C'est bien simple. Nous étions... autant que les doigts des deux mains. Et malgré tout, nous n'avons pas réussi à vaincre Cheveux de Feu. Quand il se bat, il vole à travers les airs. À lui tout seul, il fait plus et mieux qu'une tribu tout entière. Et moi, je l'ai vu courir sur le grand pont du ciel. Le fils de Gorn Trois Doigts l'a vu affronter seul un grand cornu. Cheveux de Feu a terrassé le grand cornu tout seul et à main nue. Je dis que Raon n'est pas un héros, mais un démon. Raon aurait aussi pu tuer chacun d'entre nous. Il a même eu l'occasion de se débarrasser de toi, Enoch. L'aurais-tu déjà oublié? Un démon épargne-t-il la vie de l'homme qui l'a battu? Non, Raon n'est sans doute pas un démon. Mais pour moi, c'est le plus grand chasseur et le meilleur guerrier que j'ai jamais vu. C'est un honneur pour notre clan d'avoir un ennemi aussi intrépide. Je te le dis, sous peu, il ne suffira même plus de tuer Raon. Nous devrons tuer aussi l'admiration que lui portent ceux de notre clan. Hélas, tant que Raon aura son collier magique et son coutelas d'ivoire pour le protéger, nul ne pourra jamais le vaincre. Mais Drake, ta puissante magie ne peut-elle combattre sa magie? Et toi, dis-moi, n'es-tu pas le plus grand des sorciers? Ce que tu dis est vrai, Sangha. Que mon souffle soit comme le vent, qu'il s'élève et vole aussi haut que l'oiseau. Que mon souffle soit comme le vent. Les nocreux attirent le malheur. Conduis-les à Raon, Drake. Ils sauront comment détruire la magie qui les protège. Ceux qui marchent debout ne voient pas les nocreux. Mais avec les pouvoirs que nous te conférons, tu seras seul à les voir et ils t'obéiront aveuglément. Raon! Derrière toi! Raon, réveille-toi! Il y a une énorme boule de feu dans le ciel! Qu'est-ce que c'est, une énorme boule de feu? Ouais, on appelle ça le soleil. Et si t'avais pas passé toute la nuit à regarder les étoiles, t'aurais même pu le voir se lever. Maintenant, debout! Oh non, hein! Tu vas pas te rendormir, gamin! On t'a jamais dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Depuis quand tu te préoccupes de l'avenir, même pas ours? L'avenir? Mais je m'en contrefiche, moi, de l'avenir! Je te parlais du petit déjeuner! C'est quoi encore ces horreurs-là? Oh! Hé, toi! Mais tu es fou, qu'est-ce qui t'a pris? Mais j'ai rien fait, c'était eux, là! T'es de plus en plus drôle. Tu ne penses qu'à te goinfrer. Tu n'as pas vu mon autre chaussure? Tiens! Je te souhaite une excellente journée, Raon. Mais écoute, je te jure, je les ai vus exactement comme je te vois! Tu sais ce que disait Krao, mon père adoptif? Le mensonge donne des fleurs, mais de très mauvais fruits. Il est complètement moisi, ton proverbe. Et puis, s'il te plaît, ne me parle plus de fruits. J'ai l'estomac dans les talons. C'était encore eux. Tu les as vus cette fois? Ta blague devient lourde, Ursus. Très bien. Si c'est comme ça...
Tais-toi donc. Des démons! Ce sont des démons! Et voilà, avec tes bêtises, notre déjeuner vient de s'envoler. Ce sont des démons! C'est pour ça que toi, tu peux pas les voir! Tu commences à me fatiguer, Ursus. Arrête avec tes créatures invisibles. Mes flèches! Oh non, j'ai perdu mes flèches! Oh. Bon, tu y crois maintenant? À tes démons invisibles? Attends, laisse-moi réfléchir. Non! La magie de Rahan a cessé de le protéger. Rassemble tes meilleurs chasseurs et tue-le. Non! Nos guerriers sont trop impressionnés par Rahan. Si nous le tuons maintenant, ils croiront que c'est parce que nous le craignons. Nous perdrons le respect du clan et toute notre influence sur nos guerriers. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Commençons par ridiculiser Rahan. Quand nos guerriers ne verront plus en lui qu'un pauvre imbécile, le tuer ne sera plus qu'une simple formalité. C'est comique, tu trouves pas? On était tout contents d'aller chasser et finalement on se retrouve gibier. Non, Ursus, ce n'est pas comique. Pas comique du tout. Rahan! Alors, ça vous a passé l'envie de rigoler, hein? Oh. Ah bah, à ce que je vois, ça leur a pas passé l'envie de rigoler. À qui parlais-tu? Tes démons invisibles? Invisible. Invisible pour toi, espèce de tête de bois. À mon avis, tu t'es levé trop tôt ce matin. Je serais toi, je ferais un petit somme. Et maintenant, tu me crois? Ou alors explique-moi comment tu es tombé. Bon, maintenant ça suffit, je ne veux plus entendre parler de ces démons. Krao disait toujours... Krao! Krao! Si Krao était si malin, alors dis-moi pourquoi il s'est fait piéger par le volcan, alors que même les plus débiles des animaux avaient filé des heures avant l'éruption. Hein? Comment oses-tu juger et critiquer ainsi Krao? Je te l'interdis! Allez, Rahan, excuse, je voulais pas, mais à force, ça me rend cinglé que tu me crois jamais pour les démons. Il suffit, j'ai dit plus un mot là-dessus. Si tu n'as pas le courage d'avouer que c'est toi, ce n'est plus la peine de venir t'asseoir auprès de mon feu. Mais Rahan, qu'est-ce que tu veux que j'avoue, hein? Bon d'accord. Eh bien, puisque tu me crois jamais, tu sais ce que tu peux en faire de ton feu pourri. Tu te le prends, tu te le gardes, et puis tu t'assois dessus. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? J'oublie qu'il est aussi à moi, ce feu. Aïe! Ah, et puis tant pis pour lui, il a qu'à se débrouiller tout seul. Un concours pour départager nos meilleurs chasseurs. Voilà une excellente idée. Nous voulions également inviter Rahan. Qu'en penses-tu? Pour le clan, ce serait un honneur de recevoir un homme aussi brave que Rahan. Mais je croyais que pour vous, Rahan était un ennemi. Beaucoup de temps a passé. Espérons qu'il acceptera notre amitié. C'est un grand jour pour les habitants de la vallée. Mais comment allez-vous convaincre Rahan? Il craindra probablement que ce soit un piège. Oh, nous lui enverrons un messager à qui il ne pourra rien refuser. Ursus, mon vieil ami. Et si tu avais raison? Père! Père! Écoute! Les oiseaux ont arrêté de chanter. Et toutes les autres bêtes, elles ont déserté le Mont Bleu. Oui, c'est vrai. Ce silence est étrange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je l'ignore, Rahan, mais les créatures vivantes voient parfois bien plus loin que nous, les hommes. Peut-être faudrait-il nous fier à leurs yeux plutôt qu'aux nôtres. Oh!
Un concours va avoir lieu. Nos chasseurs se mesureront en adresse et en précision. Mogo, le chef du clan des loups, serait très honoré de ta présence. Et pourquoi lui ferais-je confiance? Je n'ai pas oublié. Les loups m'ont tendu tant de pièges par le passé. Je comprends que tu te méfies de lui. Mais crois-moi, Raon, s'il voulait t'attirer dans un piège, jamais je n'aurais accepté d'être son messager. Va dire à Mogo que j'y participerai. Tu m'envoies heureuse, Raon. Alors prépare-toi. Tu as l'air bizarre. Ça va? Oui, tout va très bien. J'ai connu des jours meilleurs, mais tout va bien. Oh, toi, sage et vieux corbeau. Toi qui sais tout ce que savent les 4 vents. Sauras-tu me dire d'où sortent ces créatures si malfaisantes? Ils font à peu près cette taille, avec des oreilles comme ça, et leurs farces, à vrai dire, elles sont vraiment pas très fines. Dis donc, t'es sûr que t'es le corbeau vieux et sage? Je croyais que tu savais absolument tout sur tout, hein? Mais en fait, t'es juste qu'un pauvre crétin d'oiseau. Tétia! Oui, elle saura. Bienvenue à toi, l'ours. Oh! Salut à toi, Tétia! Tétia, j'ai grand besoin de tes excellents conseils. Ta question concernerait-elle ces démons que Drac a fait venir tout droit du territoire des ombres? Drac! Alors c'est bien plus grave que je ne pensais. Tétia, tu dois nous aider. Il persécutera en sans cesse et lui, c'est moi qui l'accuse. Me voilà sans amis et sans abri tel que tu me vois. Tu me ferais pas une petite place à côté de toi? Ça, certainement pas. Très bien, je comprends, mais tu nous aiderais, dis? Je crains que non. Seul celui qui a invoqué ces démons pourra les rappeler. Mais que serais-tu prêt à faire, l'ours, pour venir en aide à ton ami? Wakantahan miyoyele, wakantahan miyoyele. Qu'est-ce que tu me fais là exactement? Je t'ouvre grand les portes du monde des esprits, l'ours. Cela te donnera les mêmes pouvoirs que les Nocreux. Ainsi, tu pourras les affronter et protéger Raon, car sa vie est en grand danger. Les affronter? Mais j'ai affronté personne depuis que je suis plus... Et l'ours, maintenant je mange, je me bats pas. Mais non, je les mangerai pas. Ils sont trop bizarres, tu vois. Les loups ne peuvent pas te voir, Ursus, mais méfie-toi des grogneurs. Ils sentent ta présence. Oh! Tu veux que je te cogne ou quoi? Si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver. Moi, je sens que je vais bien m'amuser avec ce truc-là. Raon va tirer! Oui, Raon va tirer! Demain, nous enverrons Raon à la chasse aux huttes. Peut-être qu'il nous ramènera un nouveau village? Qu'est-ce qu'il arrive à Raon? Aurais-tu fait une magie contre lui, Drac? Ça, il faut reconnaître que ce pauvre Raon n'a pas l'air au meilleur de sa forme. Non, Mogo, aucune magie. Mais les esprits protecteurs du clan n'apprécient pas Raon et ils nous le font savoir. Ah, regardez, le grand Raon a encore manqué sa cible.
Faut pas vous gêner, les petits gars. Ah ouais. Alors, vous en voulez? Eh, on dirait bien que oui. Et maintenant, on fait quoi? Oh! Tu t'occupes de lui. Ah, merci bien les champignons, vous m'aidez beaucoup là. Et j'apprécie vraiment le coup de main. Nous nous sommes trompés à ton sujet, Rahan. Et dire que nous te prenions pour le plus grand des guerriers, alors que tes exploits n'étaient sans doute que le fruit du hasard. Et on dirait bien qu'aujourd'hui, la chance t'a subitement abandonné. Je reconnais que je ne suis pas au mieux de ma forme. Tu t'occupes de lui, mais bien sûr, aucun problème. Eh, c'est juste un démon avec d'énormes griffes. Pourquoi je m'affolerais, moi? Ah oui, attends, ça me revient. Parce que c'est un démon avec des griffes comme des couteaux. Nous sommes réunis ici pour célébrer la paix, et non pour nous moquer les uns des autres. Si Rahan est fâché avec son arc, nous allons quand même lui offrir une autre occasion de prouver sa valeur. Cela faisait longtemps que j'attendais ce moment, Rahan. Moi, Sangha, je te défie. Oh, alors c'est donc à ça que tu voulais en venir. Sangha, Rahan n'est pas dans son état normal. Il est malade. Il ne peut pas combattre. Nohama, dis la vérité. Quel mérite y a-t-il à terrasser un homme affaibli par la maladie? Il ne combattra pas. Est-ce bien vrai, cheveux de feu? Serais-tu malade? Non, Sangha, je ne suis pas malade. Te voilà rassuré, Nohama? Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter pour lui. Rahan a relevé le défi de Sangha. Que le combat commence! Tu vois ce dont mes sylves sont capables, Drak. Si tu rappelles tes noms creux, je ferai disparaître tous mes esprits. C'était facile en fait. Fallait juste que je m'occupe de leur cas, c'est tout. On dirait que tu n'es pas non plus au mieux de ta forme, Sangha. Tu as agi avec intelligence et courage, l'ours. En combattant les noms creux, tu as sauvé la vie de ton ami Rahan. Ouais, mais quelque chose me dit qu'il ne me croira jamais.
Ça, tu peux en être sûr. Alors, où étais-tu passé? Il fallait que j'aide un ami. Ah oui? De quel ami parles-tu? Oh, un gars que je connais. Il a tout le temps besoin de moi, et il ne s'en doute même pas. Probable qu'il me remerciera pas non plus. Eh bien, mon pauvre, tu parles d'un ami. Oh, il a aussi ses bons côtés. Et puis quand j'ai besoin de lui, il est toujours au rendez-vous. Tu ne te demandes jamais ce qui mange la lune? Tu as remarqué que malgré tout, elle revient à chaque fois? Oh, toi et tes grandes questions. Bravo, maintenant j'ai les gros. Moi aussi j'ai une question. Quand est-ce qu'on mange? Raon? Eh oh! Ah non, 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 ça prend pas ce coup-là. Je sais que tu dors pas. Raon!